Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, une vidéo sur la sélectivité électrique. On va voir dans cette vidéo qu'est-ce que c'est la sélectivité électrique, la sélectivité totale, la sélectivité partielle, quand est-ce qu'on a une sélectivité, quelles sont les conditions d'avoir une sélectivité totale dans une installation. Aussi, on va voir les notions sur les disjoncteurs. Quelle est la différence entre un interrupteur et un disjoncteur différentiel? Quand est-ce qu'on met un interrupteur différentiel et pourquoi on le met à la place d'un disjoncteur? On va voir quelques notions sur les fonctionnalités et les paramètres d'un disjoncteur, le pouvoir de coupure et le courant de surcharge. Voilà. Donc, le schéma que vous regardez dans l'écran, c'est un schéma domestique d'installation électrique. Il commence par la tête, on a un disjoncteur abonné. Pourquoi un disjoncteur? Parce que le symbole, on a un croix, donc c'est un disjoncteur. C'est un disjoncteur magnétothermique, aussi c'est un disjoncteur différentiel. Donc ce disjoncteur permet la protection des équipements et des personnes. Voilà, donc comme vous voyez sur l'écran, donc c'est un DA, disjoncteur abonné, 1545. Donc le calibre c'est 45 ampères, mais on peut régler le courant bien sûr de surcharge à partir de 15 ampères. Aussi, on a 500 milliampères parce que c'est un disjoncteur qui permet la protection des personnes en cas de défaut de masse par exemple. Donc, si on a un courant de défaut supérieur à 500 milliampères, le disjoncteur va couper le courant. Après, on a deux interrupteurs différentiels. Pourquoi un interrupteur différentiel? Vous voyez le symbole, c'est un cercle avec le symbole bien sûr, du différentiel. Donc, il permet la protection des personnes seulement. C'est un interrupteur différentiel de calibre 25 ampères, 30 milliampères. Donc, si on a un défaut supérieur à 30 milliampères, l'interrupteur va couper l'alimentation sur le jet de barre. Si on suppose que l'interrupteur est placé dans un tableau électrique, donc ce tableau sera hors tension si on a un défaut de masse. J'aimerais bien expliquer le type AC. Donc pour les disjoncteurs ou bien les interrupteurs différentiels, on a trois types, type AC, type A et type F. Type AC, c'est pour les charges classiques, type éclairage, prise de courant. Pour le type A, c'est pour les charges qui utilisent la composante continue, par exemple des machines à laver ou bien des bornes de charge électrique. Donc, il utilise la composante continue. Et le type F, c'est pour les charges très sensibles, c'est des charges, par exemple, dans une salle informatique. Donc, on utilise le type F. Donc, pour les charges classiques, on utilise le type AC. Donc, après, on a des divisionnaires, des divisionnaires. Donc, chaque divisionnaire D1, D2, D3 de 20 ampères. 20 ampères, c'est le calibre. Ce sont des disjoncteurs qui permettent la protection contre les courts-circuits et les surcharges. Pourquoi? Vous voyez le symbole, c'est magnétothermique. Donc, le premier cas, si on a par exemple une surcharge au niveau du circuit prise cuisine, par exemple salle de bain, couloir. Donc, si on a un court-circuit, c'est l'interrupteur D1 qui va entrer en action. Pourquoi? Parce que l'interrupteur différentiel ne permet pas de protéger contre les courts-circuits. Et le disjoncteur DA, le disjoncteur abonné. Quel est le premier disjoncteur qui va entrer en action? Donc, ils peuvent entrer en action tous les deux. Pourquoi? Parce que tous les deux, ils permettent la protection contre les courts-circuits. Dans ce cas, c'est la sélectivité qui entre en action. Donc, notre circuit doit être sélectif et seul le disjoncteur en amont du défaut doit protéger et doit entrer en action. Donc, le D1 qui doit entrer en action. Dans ce cas, on dit qu'on a une sélectivité totale. Donc, la sélectivité totale, c'est lorsqu'on a, bien sûr, un court-circuit, un défaut, et seul le disjoncteur qui est directement en amont, qui entre en action. Donc, dans ce cas, on doit avoir les deux disjoncteurs D1
et DA doit être sélectif, type S. Donc de même marque et le constructeur, le fournisseur va nous proposer les disjoncteurs. Bien sûr, ils seront retardés l'un de l'autre pour avoir ce sélectivité. C'est un retard de courbe de déclenchement, voilà, de quelques millisecondes pour avoir, bien sûr, cette sélectivité. S'ils déclenchent tous les deux, donc on dira qu'on a une sélectivité partielle. Parce que la sélectivité partielle, c'est lorsqu'on a un défaut et le disjoncteur qui est directement en amont déclenche à une certaine valeur. Après, le disjoncteur qui est en amont va déclencher aussi. Et donc, on dira qu'on a une sélectivité partielle. Un autre exemple, si on a un défaut dans le circuit 2, circuit prise-séjour, le disjoncteur D2 20 ampères ne va pas entrer en action. Pourquoi? Parce que c'est un disjoncteur magnétothermique, il ne connaît pas les défauts de masse. Seul l'interrupteur différentiel ID1 qui va entrer en action, il va couper le courant sur les trois circuits, ils vont être hors service. Voilà. Dans ce cas, on a trois cas de figure. Si on a un courant défaut est égal à 25 milliampères. Donc, les deux disjoncteurs ne vont pas entrer en action. Pourquoi? Parce que leur courant défaut, le premier ID1 c'est 30 milliampères et DA c'est 500 milliampères. Voilà. Deuxième cas de figure, si on a un courant de défaut de 35 milliampères. Donc, seul le disjoncteur l'interrupteur ID1 qui va entrer en action, il va couper le courant. Troisième cas de figure, si on a un courant de défaut qui est égal à 700 milliampères, le disjoncteur différentiel DA et l'interrupteur différentiel ID1 vont entrer en action et vont couper l'alimentation. Dans ce cas, on va expliquer le rôle de la sélectivité totale. Donc, si on a un défaut de 700 milliampères, donc l'interrupteur différentiel ID1 qui doit entrer en action pour couper et isoler le défaut. Dans ce cas, on parle de sélectivité totale. Quelle que soit la valeur du courant défaut, seul le disjoncteur directement en amont qui doit couper. Donc les deux disjoncteurs doivent être sélectifs par le constructeur type S. Voilà, toujours on parle du retard de déclenchement. Il y a des gens qui vont poser la question pourquoi ils ont mis des interrupteurs différentiels et non pas des disjoncteurs différentiels dans la branche ID1 ID2. Donc la réponse est très simple. Première raison, c'est financière, économique, c'est parce que les interrupteurs sont moins chers que les disjoncteurs. Deuxième chose, pourquoi on va mettre un double travail? Donc on a déjà les divisionnaires qui protègent contre les courts-circuits et surcharge. Donc on va complémenter seulement par la protection des personnes. Troisième chose, si on met le disjoncteur par exemple, à la place de l'interrupteur, donc on n'aura pas la continuité de service en cas d'un court-circuit. Donc voilà les trois raisons et pourquoi on n'a pas mis un disjoncteur différentiel, donc à la place d'interrupteur. Donc il faut bien savoir mettre les disjoncteurs et les interrupteurs selon la solution. Si par exemple on veut ajouter une troisième branche avec un disjoncteur différentiel ID3, donc dans ce cas, on peut mettre un disjoncteur différentiel sans mettre les divisionnaires pour alimenter par exemple une plaque de cuisson directe. Donc dans ce cas, on va pas mettre des divisionnaires, on va mettre seulement le disjoncteur différentiel qui attaque directement la charge. Donc après, il faut bien noter que l'interrupteur n'a pas un pouvoir de coupure. Le disjoncteur, il a un pouvoir de coupure. Le pouvoir de coupure, c'est l'intensité maximale de court-circuit que peut supporter et couper le disjoncteur sans se détériorer. Donc voilà, c'était une vidéo sur la sélectivité. J'espère que vous avez compris
quelques notions. Merci et au revoir.